Alors, la série des âmes, voilà, j'ai envie de vous poser une question et que vous puissiez réfléchir à ce que je vais vous proposer. En fait, j'ai une formation biochimiste et en biochimie, j'ai étudié différents éléments, mais très chimiquement. Et donc là, en médecine symbolique, on parle beaucoup de l'âme, c'est la médecine de l'âme. Et donc, je voulais vous parler du cycle de l'eau. Et pour moi, le cycle de l'eau pourrait bien être le symbole du cycle de l'âme. Vous regarderez, vous observerez, vous méditerez, c'est une bonne méditation pour regarder un petit peu ce qui se passe dans la vie. Et ce cycle de l'eau, comment ça se passe? Alors le cycle de l'eau, admettons ici, c'est l'océan. Voilà. Il y a une évaporation, tout le monde connaît. Il y a formation de nuages poussés par le vent, d'accord, par l'air, d'accord, qui viennent rencontrer des montagnes, par exemple. Chez nous, on est en montagne. Cela va donner des précipitations. Donc là, l'eau redescend. Cela va donner des torrents, fleuves, des barrages parfois même, avec des barrages. Ça va couler et ça va rejoindre l'océan. On est d'accord? C'est toujours pareil, hein, partout, quel que soit le lieu. Ça se passe comme ça. Le cycle de l'eau fait ça sur la Terre tout le temps, tout le temps. Tout le temps depuis l'origine, ça se passe comme ça. Air chaud, donc là il y a de l'air chaud, chaleur, température élevée, d'accord? Donc là c'est le feu qui fait évaporer. L'air pousse, redescente avec toujours une problématique de température, ça coule, d'accord? Alors pourquoi pour moi c'est le cycle des âmes? Regardez bien, l'océan on pourrait dire que c'est du yin, d'accord? En fait, quand on regarde avec l'énergétique chinoise, je trouve ça passionnant. Depuis que j'ai découvert ça, je remercie Gilles. Vraiment, l'énergétique chinoise est passionnante. L'eau, c'est du yin. La montagne, ce serait plutôt yang, hein. On est d'accord, tout ce qui est pointu, yang, qui perce, en plus c'est blanc, d'accord. L'océan, c'est plutôt bleu, mais sombre au fond. Vous voyez, donc l'opposé, très sombre au fond, bleu dessus. Voilà, ça pourrait vraiment être du yin, hein, d'accord. Alors, admettons que le yang soit ici et le yin là. Là, c'est facile, on pourrait dire que les âmes s'incarnent. Regardez bien, les âmes s'incarnent, donc en cosmique, puisque là c'est du yang, ça descend en cosmique, donc anti-horaire. Les âmes descendent, s'incarner dans un corps. D'accord? En cosmique. Voilà. Elles prennent corps. Elles vivent leur vie, les aléas à droite, à gauche. Je me prends un problème, j'ai un autre problème, je divorce, mon père c'était difficile, ma mère. Donc ce sont toutes ces informations. Ici, pendant 10 ans, j'étais bloquée, un barrage, etc. Vous voyez, puis j'ai repris le cours de ma vie et je me retrouve là. Ah, et je me retrouve dans l'océan. D'où, si c'est mon âme qui est là, mon âme qui est descendue d'en haut, qui a vécu tout ça, là, elle se retrouve avec un océan d'âme. D'accord? Voilà. Je le laisse comme ça pour l'instant parce que c'est assez intéressant de voir que l'océan d'âme est dans le yin. D'accord? La chaleur, le feu, quelque chose va faire le circuit inverse. Je vous demande de réfléchir à ça et de regarder un petit peu ce qui va se passer. Et là, ça va être un cercle tellurique qui va monter et qui va faire monter les âmes, voilà, jusqu'en haut. Jusque dans le monde, en haut, on dit c'est le monde de l'esprit. D'accord? Et ici, c'est le monde de la matière. Voilà. Admettons, d'accord? Admettons que ça se passe comme ça. Donc là, le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit, vous le connaissez, c'est la nuit quand vous rêvez. Et tout est possible. Donc là, dans le monde des nuages, on dit « Oh là là, il est dans les nuages celui-là. Hein. Oh, peut-être qu'il descende. » D'accord? Donc peut-être qu'une partie
de son âme est resté en haut ou n'a pas pu descendre ou intégrer, se marier totalement avec son corps. Voilà, ça fait partie du chemin, du jeu, du karma, et on apprend à descendre sur terre. Je faisais partie aussi de ça. Donc voilà, donc ces âmes remontent là, donc les âmes sortent du corps, sortent du corps, elles étaient là ensemble, on va voir là, sont ensemble, sont poussées dans ce monde de l'esprit vers autre chose, là, vers autre chose, vers une loi qui va les descendre, d'accord? Elles sont poussées en groupe, elles sont poussées dans tel ou tel pays, on pourrait dire que notre destin, c'est peut-être là. Moi, je suis française, mais si j'étais africaine, ça m'aurait poussé vers l'Afrique. C'est peut-être en fonction de ce qu'on a vécu là, qui induit tout ça. Certainement que tout est relié. Et peut-être bien qu'il n'y a pas un barbus sur son nuage qui dit telle âme à droite, telle âme à gauche. Ça pourrait être notre âme personnelle en fonction de ce qu'elle a pris ici comme information, l'amène ici. Alors moi, c'est une chose, j'avais envie de vous montrer ça, là, dans le yin, dans cet océan d'âme, là. Moi, je me demande, c'est la question, est-ce que là, ça, ce ne serait pas une partie du monde de l'esprit? Regardez bien, dans la terre, il y a ce yin, d'accord? Est-ce que quand les âmes se retrouvent toutes, quand les âmes fusionnent toutes, est-ce que là on est au niveau du monde de l'esprit ou de la matière? Du yin ou du yang? Toutes les âmes se retrouvent, fusionnent, se remélangent entre elles, se donnent des informations. C'est une question, cherchez, d'accord? Je ne vais pas tout vous donner, c'est à vous aussi de creuser. Parce qu'entre le yin et le yang, où est la séparation? Entre le ciel et la terre, où est la séparation? D'accord, vous voyez, l'air que je respire est tout autour de la planète, mais il est aussi en moi. Donc vous voyez le yin dans le yang dans le yin. Et oui, tout est là. Donc là, peut-être bien qu'il y a une interface où les âmes sont entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Donc c'est le monde de l'information dans la matière, c'est l'eau. L'information dans la matière pourrait bien être l'eau. Donc peut-être qu'on pourrait rejoindre l'homéopathie. J'en sais rien, je ne suis pas spécialiste. Mais là, il y a un monde d'informations où toutes les gouttes d'eau se donnent des informations. Donc toutes les âmes, là, dans cet espace d'océan d'âmes, pourraient se donner des informations avant de repartir les unes ou les autres vers une destination. Et là, donc là, il pourrait y avoir du yang ou de l'esprit. Et là, dans ce yang, il pourrait y avoir du yin aussi. D'accord? Puisque là, c'est vraiment le moment où là, on demande, là, on arrive en butée contre quelque chose qui nous dit descends. Viens, descends, incarne-toi pour continuer tes expériences. Le monde de la matière, c'est le monde des expériences. Et ces expériences nous enrichissent. D'ailleurs, l'eau qui est brassée est vivante. D'accord? Et nous, quand on fait des expériences, on se sent vivant, on se sent heureux. Donc vous voyez, l'eau et nos âmes, ça pourrait se ressembler. Après là, on pourrait distribuer. Quand on a bien expérimenté, quand on s'est bien posé, on peut enfin distribuer. Peut-être que c'est le moment où il est temps qu'on se pose pour distribuer en ce moment, pour après continuer sa course, retrouver d'autres groupes d'âmes, qui correspondent à notre programme d'âme ou à notre karma, qui sait, peut-être des groupes de karma qui vont s'aider pour éveiller ce cycle qui est le cycle de la vie. Le cycle de l'eau, c'est le cycle de la vie qui s'éveille. Et l'eau est indispensable à la vie, notre chère planète bleue. Voilà, donc à vous de réfléchir au cycle des âmes. Vous faites partie du cycle des âmes. Est-ce que vous êtes là en attente? Est-ce que vous venez d'arriver? Ou est-ce que vous êtes là en train de redistribuer? Et donc à lâcher les vieux schémas pour partir pour du nouveau. Qui sait? Allez, belle réflexion. À vous de jouer.